Top 14. UBB, Toulouse vu par Jean-Baptiste Elissalde. Pour la 19e journée de Top 14, l'UBB reçoit Toulouse dimanche 23 mars à 21h05 au Matmut Atlantique qui affiche guichet fermé pour l'occasion. 5 fois champion de France dont 2 en tant que joueur, Jean-Baptiste Elissalde nous livre son sentiment. Ici Gironde, l'absence des internationaux toulousains, c'est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie ? Jean-Baptiste Elissalde, oui, et c'est une stratégie qui a porté ses fruits. Vous l'avez vu l'année dernière. Le but pour Toulouse, c'est d'arriver avec beaucoup de fraîcheur au moment des phases finales. Il y a très peu de chances pour que Toulouse ne soit pas dans les 6, ça c'est classique en début de saison. Il faut ménager les troupes, récompenser bien évidemment ceux qui font le job quand les internationaux ne sont pas là et puis à la fois, créer un peu d'émulation dans le groupe. Donc c'est tout le temps gagnant, surtout qu'en plus, ils ont l'habitude de remporter ces matchs-là. Enfin une grande majorité de ces matchs-là pendant les doublons. Toulouse a utilisé 59 joueurs la saison dernière. Est-ce qu'en termes de management ça peut devenir compliqué de concerner tout le monde ? Non, je ne pense pas que ce soit un problème. Bien au contraire. Au vu du marathon que représente le Top 14, des intensités de matchs de la Coupe d'Europe se rajoutent à ça les matchs internationaux. En plus Hugo Mola a réussi à décomplexer les jeunes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain, même quand ils font des grosses impasses comme à La Rochelle, ils ont toujours cette envie et cette chance de gagner. Du temps de Guinov, je m'en souviens, on avait fait quelques impasses pour embêter le Stade français, par exemple, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ces jeunes joueurs toulousains sont décomplexés. Et en effet, utiliser 59 joueurs, ça montre non seulement la profondeur d'effectifs, mais surtout la qualité de la formation et de la détection et du recrutement du Stade toulousain. 59 joueurs, c'est le standard nécessaire à un effectif de ce type pour jouer sur les 2 tableaux ? C'est exagéré, mais je sais qu'ils ont l'habitude de s'entraîner à quasiment 60. Il y a 2 terrains avec 4 équipes et ça joue au rugby. Tu peux te retrouver à côté de Malia ou Ntamak quand on est un minot de 18 ans et inversement. Et puis tu te forges du caractère quand tu joues face à ces joueurs-là parce que c'est dur les entraînements, de ce que je me souviens. Guinov disait jeudi dans 100% UBB que l'UBB peut rivaliser avec Toulouse, c'est aussi votre avis ? On ne peut que répondre oui puisque Bordeaux est là. Pas loin, Bordeaux a gagné à Toulouse. Bordeaux a l'effectif aujourd'hui pour rivaliser avec le Stade toulousain, il leur manque peut-être un peu de puissance devant. Quand ça ne va pas trop bien que Toulouse possède. Toulouse était la seule équipe par exemple dans les 2 années rochelaises là où ils étaient énormes. Rivaliser avec La Rochelle. Toulouse a quand même gardé cette culture devant du concassage en règle quand ça ne va pas. Ce n'est pas que du jeu sur les extérieurs, contrairement à ce qu'on peut penser. Et puis, la seule différence qu'il y a, c'est sur l'expérience. L'habitude d'avoir ces grands rendez-vous, l'habitude de gérer ces saisons, l'habitude de gérer ces phases finales. Mais je pense que Bordeaux, d'ici les 6 prochains mois ou les 3 prochaines années, pourra être un prétendant direct au titre et à lutter armes égales avec le Stade Toulouse. Quel peut être l'impact de l'absence d'Antoine Dupont sur ce match et plus généralement ? Antoine, c'est à peu près 1,8 et si on arrondit 2 décisions qui font la différence par match. C'est-à-dire un geste technique ou une percée en plus de l'importance qu'il a sur l'emprise qu'il a sur l'adversaire, sur ses partenaires et sur l'arbitre. Donc, en effet, c'est une perte pour le Stade toulousain. Maintenant, ils ont tellement l'habitude de jouer sans lui. Ça sera une nouvelle épreuve que je pense que Paul Graou va surmonter de bonne manière parce que Graou joue énormément. Il joue même plus qu'Antoine Dupont dans la saison régulière. Mais ça reste une perte évidente, puisque c'est quand même le meilleur joueur du monde et c'est lui qui décide de beaucoup de choses sur le terrain. Votre pronostic pour cette rencontre ? Je pense que l'UBB va battre Toulouse ce week-end avec toutes ses forces vives, match de reprise, au Matmut, ça va être un match peut-être accroché. Mais je les sens prêts à en découdre et je connais tellement Yannick. Il a une telle envie d'être champion ailleurs qu'à Toulouse en l'occurrence avec l'UBB. Il est en train de façonner, tout ça il se prépare. J'espère qu'ils ne seront pas submergés par l'émotion et il vaut mieux quand même prendre Toulouse sans tous ces internationaux malgré tout ce qu'on dit l'équipe est quand même moins forte quand tu lui enlèves les 11 du paquet d'avant. Être champion comme entraîneur et comme joueur, ce sont 2 émotions différentes ? Concernant Yannick, ce qui est important dans ma phrase, c'est « ailleurs qu'à Toulouse ». Parce que quand on gagne avec Toulouse, tout le monde vous dit avec Toulouse, c'est normal, c'est la facilité, etc. Et l'émotion que j'ai eue en gagnant avec Montpellier, ça a été incroyable parce qu'il y a des gens qui me disaient « oui, mais avec Toulouse, c'est facile ». Et je leur disais « et là, c'est plus facile ou plus difficile ?» Et je sais qu'Yannick a ça au fond de lui. C'est un compétiteur. Il n'a même plus à prouver sa qualité d'entraîneur. Mais juste pour lui, je serais vraiment très heureux qu'il gagne un trophée avec l'UBB.